Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 joueuses vidéo, ici Swatch, et aujourd'hui je vous présente Pajoon. Pajoon qui est la première extension de l'excellent Gugong. Pajoon qui va bientôt être présenté en financement participatif. Nous venons de recevoir un exemplaire du prototype, hein, c'est un proto comme vous voyez, donc ce n'est pas encore le jeu définitif, j'imagine qu'il va s'affiner en cours de campagne participative, mais qui vous présente déjà les grandes lignes de cette extension que je vous présente tout de suite. Donc Pajoon, l'extension de Gugong, comprend 4 éléments, 4 nouveaux éléments, 4 modules. Le premier, donc les modules que je vais vous présenter, ils sont ici, ça et là. Ces modules peuvent être joués séparément. D'ailleurs, c'est conseillé au début du jeu, pour découvrir chaque module, de les jouer séparément. Et quand vous les maîtrisez bien, vous pourrez même les combiner 2 à 2, 3 à 3, et même les 4 ensemble si vous le voulez. Voilà, alors je vais vous présenter maintenant chaque module séparément. Donc le premier module, c'est celui-ci, c'est le module du pavillon d'été, hein, vous le voyez ici, le pavillon d'été de l'empereur. Hein. Donc ce pavillon offre, la première chose qu'il offre, c'est une nouvelle case d'action, vous voyez, où vous pouvez placer un cadeau, échanger un cadeau. Et donc cette case d'action, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet de placer un serviteur de la réserve générale sur un des emplacements du plateau. Donc ici, dans une partie à jusque 3 joueurs, vous avez 2 emplacements de plateau. Si vous retournez le plateau dans une partie à 4 à 5 joueurs, il y a même un 3e emplacement qui apparaît, mais qui donne la même possibilité, puisque celui-ci est double, il permet de gagner ces 2 éléments. Donc c'est celui-ci qui est séparé en 2. Pardon. Donc, placer un serviteur de la réserve générale sur un des emplacements, ou diminuer son serviteur, l'émissaire qui est sur le pavillon de l'empereur, le diminuer d'une case pour pouvoir en placer 2. Donc ça, c'est un des nouveaux mécanismes du jeu, de cette extension, qui est extrêmement bien vu, c'est pour certaines actions, de devoir payer le coût de diminuer son émissaire sur la piste du pavillon pour pouvoir réaliser certaines actions. Donc il y a eu pas mal de reproches au jeu de base de dire que le pavillon était assez facile à atteindre. D'ailleurs, moi personnellement, j'ai fait beaucoup de parties et j'ai jamais eu une partie où un joueur n'a pas su atteindre le bout, donc c'est assez facile à atteindre. Maintenant, ça devient un peu plus difficile, c'est-à-dire qu'on peut, en payant le coût de diminuer, avoir des chouettes avantages. Ici, vous en voyez un, vous en verrez d'autres par après. Donc ça rend la piste du pavillon plus intéressante. C'est intéressant de monter même tôt dans le jeu pour pouvoir bénéficier de ce type de bénéfices plus tôt dans le jeu. Donc bien vu, ici on en place 2. Alors on va déclencher l'effet du pavillon à différents moments. D'abord, vous avez une nouvelle languette que vous pouvez placer sur le plateau à la place de la languette de nuit habituelle. Donc cette languette vous montre en phase de nuit une nouvelle phase, la phase du palais d'été. Le palais d'été est également actionné, je dirais, lorsque, donc, au début du jeu, on va tirer au hasard un des 3 cadeaux possibles. Donc ici vous en voyez 2, le 3e est là. Et donc dans cette partie ici, c'était celui-ci qui était tiré. Donc ça veut dire que dès qu'un joueur joue un cadeau de ce type, donc un bonsaï ici, eh bien il déclenche le palais d'été. Et qu'est-ce qui se passe quand le palais d'été est déclenché? On regarde l'endroit où il y a le plus de serviteurs, donc soit ici, soit là, et cet endroit est décompté. C'est-à-dire que c'est un peu comme dans la muraille, c'est un jeu de majorité. Celui qui en a le plus enlève tous ses serviteurs et reçoit le bénéfice.
C'est quoi le bénéfice ici? C'est soit recevoir une pierre de jade, soit recevoir 2 serviteurs neutres. Alors les serviteurs neutres, ça c'est aussi une très chouette idée dans cette extension. Donc vous pouvez recevoir en plus de vos serviteurs des serviteurs neutres que vous placez quand vous les recevez, vous les placez dans votre réserve personnelle. Mais une fois utilisés, vous les placez dans votre réserve générale et vous pouvez continuer à les reprendre lors de la phase où vous les reprenez. Ces serviteurs neutres vont vous servir que pour les coûts. Donc quand vous devez payer des serviteurs, vous ne pourrez pas les placer sur le plateau, mais ils augmentent votre stock général. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que moi ça m'arrive assez régulièrement dans Gugong d'arriver à mon maximum et éventuellement même de gagner des nouveaux serviteurs, mais de ne pas pouvoir les prendre puisque je n'en ai plus en stock ici, mais j'augmente mon stock, donc je peux toujours bénéficier de l'action de reprendre des nouveaux serviteurs dans ma réserve personnelle grâce à ces serviteurs supplémentaires. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Ça ouvre des stratégies différentes, donc c'est vraiment pas mal. En plus, le pavillon d'été offre un nouveau décret de niveau 4 qui s'obtient en payant, en diminuant son émissaire sur la piste du pavillon de 3 cases. Donc c'est assez cher pour l'obtenir, mais il vous rapporte 2 points de victoire par serviteur neutre en votre possession en fin de partie. La deuxième action possible, c'est celle-ci. Ça vous permet de gagner à votre couleur. Donc ici, dans une partie à 3 joueurs, c'est les couleurs des joueurs qui sont représentés. Une courtisane. Que fait la courtisane? Eh bien, la courtisane, quand vous voulez, à votre tour, vous pouvez la dépenser, donc vous la remettez ici, pour exécuter 2 fois l'action ou les 2 actions que vous venez d'exécuter. Donc par exemple ici, si je place cette carte-ci ici, je fais l'action du palais d'été et je peux faire encore une fois l'action du palais d'été, donc 2 fois. Eh bien en dépensant ma courtisane, je peux la faire 4 fois, 2 fois celle-ci et 2 fois celle-là. Donc assez puissant, assez sympa aussi les effets de la courtisane. Donc voilà, donc vous avez aussi un nouveau décret ici de niveau 1 qui vous permet à chaque phase de matin de placer un serviteur sur le palais d'été. Donc également de nouveaux jetons voyage, même chose, un serviteur ou 2 serviteurs sur le palais d'été et vous avez en tout 3 nouvelles cartes cadeaux qui vous offrent la possibilité de faire l'action. C'est assez peu, mais voilà, donc en général vous en avez 1 ou 2 par partie qui circulent, des cartes cadeaux. Avec le palais d'été. Voilà, pour le palais d'été. Alors, le nouveau plateau ici qui se met en bas à droite, j'ai trouvé un petit peu dommage que ce ne soit pas continu au dessin du jeu de base, mais c'est comme ça. Mais donc le nouveau plateau qu'on met en bas à droite du plateau de base, c'est le plateau Révolte. Alors le plateau Révolte, il est comme ceci, et en fait, il offre aussi une nouvelle case action où on peut mettre un cadeau. Quand on fait cette action-là, eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire? Soit on récupère 2 serviteurs, donc c'est pas mal du tout, qu'on met dans sa réserve personnelle, soit on peut même diminuer de 1 l'émissaire sur l'avancement du pavillon pour en gagner 4. Donc c'est vraiment assez puissant. Et à chaque fois, on place un jeton révolte sur l'emplacement révolte. On va pouvoir placer un jeton révolte sur les emplacements révolte quand on réalise cette action-là. Mais également, le jeu, l'extension est fournie avec 5 nouveaux jetons voyage dont les effets sont assez classiques et quand on les mélange avec les jetons voyage du jeu de base lors de la mise en place, et donc quand un joueur choisit et réalise un de ces jetons là, donc sur fond brun, eh bien on place, donc c'est ce symbole là, on place aussi un jeton
de révolte là. Et la dernière façon, c'est quand on joue une carte cadeau de niveau de valeur 1, donc celle avec les fruits. Là aussi, vous placez un jeton révolte ici. Dès que vous arrivez à votre maximum en fonction du nombre de joueurs, donc vous voyez 1 à 2 joueurs c'est là, 3 joueurs c'est là, et on peut retourner le plateau de l'autre côté pour avoir pour 4 et 5 joueurs. Dès qu'on arrive au maximum, une révolte a lieu. Quand une révolte a lieu, qu'est-ce qui se passe? On retourne les différents jetons et on calcule la valeur totale. Donc ces jetons peuvent varier, leur valeur peut varier de 5 à 0. Et ici, la valeur totale est de 9. Chaque joueur va alors devoir aller prendre une carte cadeau de sa défausse, donc celle qu'il a déjà jouée, et la jouer secrètement. Et à ce moment-là, on calcule. Si le total est supérieur, le total des cartes cadeaux misées est supérieur à la valeur de révolte, la révolte est contenue, et le joueur qui a joué la carte révolte la moins grande, la plus petite, peut récupérer sa carte cadeau, donc c'est la carte cadeau évidemment qu'il a jouée, peut la récupérer dans sa main pour pouvoir la rejouer une nouvelle fois. Donc c'est un sérieux avantage, c'est une action supplémentaire en fait. Dans le cas inverse, c'est-à-dire que la révolte a bien lieu parce que la somme est inférieure, à ce moment-là, tous les joueurs doivent diminuer leur émissaire sur le pavillon d'une case, et sauf celui qui a joué la carte la plus élevée. Et lui, non seulement il ne diminue pas son émissaire, mais en plus, il reprend la carte cadeau qu'il a misée dans sa main pour pouvoir la rejouer. Donc il y a quand même pas mal de hasard, on ne sait pas très bien qu'est-ce que chaque joueur va jouer, il y a un peu de mémoire, tiens, qu'est-ce que chaque joueur a joué dans sa défausse, et donc bon, tout ça fait un petit peu aléatoire. Est-ce qu'on va être vraiment celui qui va jouer le moins ou le plus en fonction que la somme soit moins ou plus grande? Donc oui, ça apporte pas mal de hasard, mais du fun, c'est sympa. En plus, le thème des paysans qui se révoltent dans cet empire, c'est pas mal. Hein, on n'avait pas encore la vie des paysans pour le moment dans le jeu, donc voilà. Donc partager, c'est pas indispensable comme extension, mais c'est sympa à jouer. Elle apporte également un nouveau décret de valeur 4 qui coûte aussi la diminution de 3 points, de 3 niveaux sur le pavillon, donc assez cher, mais qui rapporte vraiment beaucoup puisque celle-ci rapporte 2 points de victoire par carte cadeau que vous possédez en fin de partie. Donc ceci couplé au bénéfice du bateau pour les cartes cadeaux, ça peut être très très méchant si vous aimez cette stratégie de nouvelles cartes cadeaux, qui est quand même une bonne stratégie, on peut le dire. Avec ceci, elle est encore décuplée. Donc peut-être un peu trop puissant, bien que le coût de diminution de 3 soit quand même assez costaud. Il y a également un autre décret de valeur 2 qui permet, donc qui fait augmenter par contre, vous voyez, votre émissaire de 2 cases, et qui permet de gagner un jeton vote. Ça, c'est les jetons vote. Un jeton vote, et que quand une phase révolte a lieu, vous choisirez si vous le mettez sur cette face-là, -2, ou sur cette face-là, +2, qui va influencer la valeur de la carte cadeau que vous jouerez de votre défausse. Donc pas mal. Donc l'extension aussi est fournie avec 3 nouvelles cartes cadeaux qui donnent le symbole de révolte. Donc voilà, ça c'est pour la seconde extension. La troisième extension, elle vous apporte simplement une variété en ce qui concerne les cartes cadeaux, de nouveaux jetons voyage et de nouveaux décrets. Alors les cartes cadeaux apportent quelques nouveautés d'effets. Donc celui-ci par exemple
c'est valeur 10, c'est le plus fort, ce sont les sabres de samouraï. Il n'y a pas plus fort comme carte. Celle-ci qui est par contre très faible, qui serait toujours en dessous de n'importe quelle valeur, permet d'exécuter 2 fois l'action de l'endroit où vous la mettez. Celle-ci vous permet de diminuer votre émissaire sur le pavillon de 1 case pour 2 points de victoire. Celle-ci vous permet d'échanger un serviteur sur la muraille de Chine, un des vôtres avec un serviteur adverse, donc on échange, donc ça peut être puissant. Celle-ci vous permet au prix d'une intrigue de prendre une carte chez un adversaire au hasard et de lui donner une de vos cartes en échange. Et celle-ci vous permet de prendre la première carte des cadeaux face cachée en échange d'une de vos cartes. Donc là, il y a aussi un peu de hasard puisqu'on ne sait pas très bien ce que comprend cette carte. Ce décret ici vous permet à chaque phase de lever de soleil, si vous avez le moins de points de victoire, d'en gagner 2. Ici, à chaque tour, vous allez pouvoir réaliser une action d'intrigue, même quand il n'y a pas de décompte de la muraille. Ici, les jetons voyage vous permettent, comme celle-ci, d'échanger avec la pioche, une carte cadeau, et celle-ci, de réactiver un jeton voyage en votre possession. Donc vous voyez, ça donne un peu de variété. Ce n'est pas révolutionnaire, loin de là, mais ça apporte un peu de variété au jeu. Enfin, le dernier module qui est, à mon sens, mon préféré. J'ai adoré jouer avec ce module. Il est présent ici, je vais diminuer pour bien vous les montrer. Il apporte 10 échelles, ce sont donc 10 échelles différentes pour le pavillon. Donc au début du jeu, on va mélanger les 5 échelles de droite et les 5 échelles de gauche au hasard et on va en placer une au hasard sur le pavillon. Et dorénavant, il va falloir compter avec ces échelles. C'est-à-dire que dès que vous allez grimper sur le pavillon, vous allez devoir choisir si vous empruntez l'échelle de gauche ou l'échelle de droite. Alors, les échelles de droite qui sont proposées vont donner des bénéfices ou des désavantages à chaque phase de lever de soleil. Donc ici, si on est à cet endroit-ci au lever de soleil, on va recevoir un nouveau serviteur. Là aussi, là 2 serviteurs. Et si on est là par contre, on va devoir payer un nouveau serviteur et même là 2 serviteurs. Donc qu'est-ce que vous allez faire avec ce type d'échelle? Vous allez monter assez rapidement, essayer de viser d'être là, de rester là quelques tours et à la fin de vite passer pour ne pas devoir payer ces serviteurs là. Donc même chose avec les autres. Donc ici vous allez recevoir des pierres de jade, payer des pierres de jade, des serviteurs. Là vous allez pouvoir avancer sur la piste d'intrigue, payer des points d'intrigue. Même chose ici, et là c'est des points de victoire. Donc voilà, donc l'échelle de droite, c'est plutôt des bénéfices ou des désavantages en fonction de l'endroit où vous vous situez sur l'échelle. Les échelles de gauche, par contre, là vont vous donner un peu comme un objectif, une contrainte ou un objectif. C'est-à-dire que si je veux me mettre là, je dois à ce moment-là avoir en ma possession 3 pierres de jade. Si je veux me mettre là, je dois avoir en ma possession à ce moment-là 2 serviteurs sur la piste des murailles. Là, je dois être à 7 sur le niveau de l'intrigue. Là, je dois avoir 4 jetons voyage. Là, je dois avoir un décret de valeur 3. Là, je dois avoir entre 4 et 6 cartes cadeaux. Là, entre 7 et 9. Là, je dois avoir le double serviteur. Là, un décret de niveau 2. Donc, vous voyez, ce sont des conditions. Donc, si vous empruntez une échelle de gauche, ça va plutôt axer sur votre stratégie. Vous allez dire, ok, maintenant je vais prendre une stratégie pierre de jade quand je vais emprunter ici, comme ça je n'aurai pas de problème pour passer les contraintes. Là, je vais avoir plutôt la combinaison entre l'intrigue et la muraille. Là, je vais plutôt viser les voyages. Là, je vais gagner un maximum de cartes et là, je vais gagner sûrement le double serviteur. Donc ça va vous axer votre stratégie, vous obliger à suivre une certaine stratégie. Donc soit vous voulez profiter un maximum et
faire attention au rythme de progression sur le pavillon en choisissant une échelle de droite, soit vous allez axer votre stratégie plus vers un axe ou un autre en choisissant les échelles de gauche. Donc pas mal de variabilité, pas mal de choses différentes, pas mal de renouveau au jeu en utilisant ce module-là. Donc, l'autre, donc, pour résumer, pour les modules, un module des paysans en révolte plutôt hasardeux, ou en tout cas qui va demander du guessing, qui va être fun quand même. Un module vraiment très bien vu, du pavillon d'été avec des serviteurs neutres excellents et des courtisanes pas excellentes aussi. Des nouvelles cases d'action, un module plutôt anecdotique, on va dire, avec des nouvelles cartes et des nouveaux décrets. Et alors le module assez génial des échelles du palais, du pavillon. Donc ces échelles, évidemment, vont rendre la progression dans le pavillon encore plus difficile avec cette nouvelle, que ceci combiné en plus avec la nouvelle mécanique obligeant de diminuer, donc comme par exemple ici, diminuer sur le palais, le pavillon, pour pouvoir bénéficier ici de ce fantastique décret de 2 points de victoire par carte cadeau. Donc voilà, c'était la dégustation de Pajoun, la nouvelle extension qui va bientôt sortir sur Kickstarter, la nouvelle extension de Gugong. Donc 4 modules que vous pouvez combiner, des plus intéressants que d'autres, mais donc des modules qui plairont principalement aux amateurs de Gugong, parce que ben voilà, les gens qui ne s'intéressent pas à Gugong, qui Gugong ne parle pas, ne vont pas tomber sous le charme avec cette extension. Par contre, ceux qui aiment Gugong, eh bien, vont encore mieux l'apprécier avec cette extension, en pouvant mixer des modules, en variant bien leurs parties et même leurs stratégies qui peuvent être chamboulées grâce à certains modules. Voilà, c'était la dégustation donc de Pajoun. J'espère qu'elle vous a goûté. Je vous souhaite de bien vous amuser. Santé et à bientôt.